Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 23 février 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'information du jour. Vraiment, c'est une merveilleuse nouvelle, mes amis. Une très très forte nouvelle. La Cour internationale de justice de La Haye, qui dépend des Nations Unies en fait, c'est l'entité de justice européenne et même mondiale la plus, c'est le summum, a condamné l'Azerbaïdjan et a demandé justement le retrait immédiat du corridor de la Chine. C'est un événement important, c'est une gifle adressée à Bakou. La demande avait été effectuée par l'Arménie qui a gagné. Donc la Cour internationale de justice, à l'unanimité, a demandé à l'Azerbaïdjan de laisser libre cours la circulation sur le corridor de la Chine. Voilà donc en fait une défaite importante, diplomatique importante pour l'Azerbaïdjan. Je vous le disais, l'Azerbaïdjan en effectuant le blocus donc, de l'Artsakh depuis plus de 70 jours a perdu la bataille diplomatique. Voilà. Donc la Cour internationale de justice hier à La Haye a condamné ouvertement l'Azerbaïdjan a demandé le retrait immédiat pour la libre circulation de ce corridor de la Chine qui relie l'Artsakh à l'Arménie. Et puis, quand une victoire ne vient pas seule, l'Azerbaïdjan avait intenté aussi un dossier juridique au tribunal de La Haye, à la Cour internationale de justice, euh, affirmant que l'Arménie mettait en fait transféré par le corridor de la Chine des munitions et des armes à l'Artsakh. Voilà que en fait des mines, notamment des mines, voilà, antipersonnelles. La Cour internationale de justice a une nouvelle fois rejeté cette demande, cette accusation de Bakou. Voilà, c'est une victoire totale, vraiment. Et c'est un événement important justement dans ce cours du blocage du corridor de la Chine. Le président Raïka Harutyunyan d'ailleurs a dit que cette décision du tribunal de La Haye, qui est bien sûr très importante, c'est l'événement en fait de pratiquement du mois en Arménie et en Artsakh. C'est très très important. Alaïk Harutyunyan, le président de l'Artsakh, a affirmé que c'est une base, cette décision est une base de constat, est une base internationale selon laquelle le peuple de l'Artsakh ne peut tout simplement pas vivre en Azerbaïdjan. Voilà, donc l'Artsakh n'est pas l'Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh n'est pas l'Azerbaïdjan, et puis le futur statut d'un Artsakh au sein de l'Azerbaïdjan, c'est impossible. C'est la preuve que, voilà, que les Arméniens enfin, ne peuvent pas vivre sous la contrainte, une dictature qui ne veut qu'une chose, c'est en finir avec la population arménienne de l'Artsakh. Voilà donc une très très belle chose. Donc comme quoi il y a bien une justice. Maintenant, dans les actes, il faut que le ministère des Arméniens, le ministère pardon, arménien des Affaires étrangères a demandé à l'Azerbaïdjan de prendre acte et d'obéir à ce dictat de La Haye. Il faut quand même le dire. C'est je ne sais pas si elle est comme endossée de sanctions, mais probablement, si l'Azerbaïdjan ne se retire pas du corridor de la Chine, il y aura des sanctions. Parce qu'en fait, c'est l'ONU, c'est derrière. Donc, c'est pas que des déclarations de l'ONU. Il y a eu quelques déclarations justement de demande de retrait qui n'ont pas bien sûr abouti. Beaucoup ont demandé également. Hier, le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg était en Arménie, donc il a rencontré son homologue arménien. C'est pareil, le Luxembourg demande à l'Azerbaïdjan le retrait donc, du corridor de la Chine. Le Luxembourg qui soutient le droit des Arméniens de l'Artsakh et aussi donc le droit des Arméniens de l'Arménie à ne pas être agressés par l'Azerbaïdjan. Donc le Luxembourg est en faveur des Arméniens. Il s'appelle donc il est ce diplomate, donc il faut quand même le citer, qui était donc il a été aussi au mémorial du génocide, donc comme passage au Jean Jean Hasselborn, voilà, donc c'est le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, du Grand-Duché du Luxembourg, qui a une politique vraiment honnête vis-à-vis donc des Arméniens, et justement défend la cause des Arméniens parce cette cause est honnête, tout simplement. Donc voilà, donc la Cour internationale. Donc Bakou fait mine de ne pas avoir compris la décision de la Haye ce matin, donc il faut le dire. Erevan demande d'obéir à ce.
on verra les sanctions. Il y aura sans doute des batteries de sanctions si Bakou n'obéit pas justement à cette exigence. Donc la haie exige le retrait donc, des forces azéries, ou pseudo-écologistes, hein, mais ce sont des forces envoyées par Aliyev. Donc la haie demande le retrait des forces de l'Azerbaïdjan de ce corridor de la Chine. Que dire d'autre, mes amis? Oui, Édouard Philippe, l'ex-premier ministre français, était en Arménie hier toujours. Il avait été reçu, donc, on l'avait dit, par le Catholicos Karekin II. Il s'est rendu aussi au mémorial du génocide, Édouard Philippe, pour déposer donc une gerbe et puis comme un prix, enfin, un instant de silence devant le feu éternel, hein, dédié au génocide des Arméniens, des 1 500 000 Arméniens tués, génocidés dans l'Empire ottoman par le pouvoir jeune turc. Voilà, donc aussi et puis il a été aussi à Yeraplour aussi, donc constatant les tombes de nos soldats de la guerre de l'Artsakh, la guerre entre Arméniens et Azéris en fait. Hein, voilà, donc il sait aussi, il a traversé les allées où flottait le drapeau le tricolore arménien. Et effectivement, Édouard Philippe s'est dit impressionné par tant de victimes, jeunes soldats, jeunes Arméniens morts pour la défense de leur patrie par un agresseur. L'agresseur, bon, il n'a pas affirmé ouvertement cela parce que c'est un politique, mais c'était à peu près ce qu'il voulait dire par sa présence justement. Il reconnaissait quelque part le droit légitime des Arméniens à défendre leur territoire historique et malheureusement au prix du sang versé, ces milliers de corps de soldats arméniens à Yeraplour, voilà, qui est quelque chose d'émouvant. D'ailleurs, bon, c'est triste, hein, c'est un passage obligé aussi en Arménie, hein, pour se recueillir, bien sûr, au mémorial du génocide, mais aussi parcourir ces allées comment dirais-je, pour rendre hommage à nos jeunes et moins jeunes soldats qui ont pris de leur vie, justement, lutter pour leur patrie, la terre d'Arménie. Alors, que dire d'autre, mes amis? Alors, je vais vous demander juste une seconde pour donner deux, trois autres informations que j'avais placées donc, hier. Voilà, donc en fait, donc on est heureux pour l'Artsakh et je pense qu'il y aura des conséquences. Je pense que l'Azerbaïdjan va retirer ses troupes. Ces derniers temps, d'ailleurs, les taux se resserraient, hein, avec toutes les condamnations et notamment la condamnation américaine qu'il faut tenir compte, hein, qui est très importante. Hein. Voilà, Anthony Blinken plusieurs fois a demandé à l'Azerbaïdjan de se retirer, hein, du corridor de la Chine. Le plus silencieux, mes amis, c'est la Russie. Donc Maria Zakharova hier disait on va aboutir à une paix, donc il faut que Yerevan et Bakou se mettent. En fait, le plus bizarre, c'est quand même l'attitude de ce pays qui stratégiquement était pour l'Arménie, mais qui a prouvé que pas du tout, il n'y avait aucun soutien de la part de la Russie. La Russie soutient autant les Azéris que les Arméniens, puisque la Russie fait des affaires très très importantes avec la Turquie et l'Azerbaïdjan, avec justement la vente de gaz qui vient en Europe. Hein. Voilà, l'Europe sanctionne, mais le gaz azéri, pour plus de la moitié, c'est du gaz russe, et ça, tout le monde le sait, et tout le monde, van der Leyen, Ursula, le sait probablement, mais qui dit en même temps que l'Azerbaïdjan est un pays fiable. Van der Leyen, l'Europe achète du gaz russe, malgré les sanctions, achète du gaz russe par l'Azerbaïdjan. Ce n'est pas une nouveauté en fait, hein, je vous le dis, hein, on le sait depuis déjà quelques temps, mais je le répète, l'Europe achète du gaz russe par l'Azerbaïdjan. Voilà, interdit à la Russie, mais est contente que l'Azerbaïdjan lui livre du gaz. Von der Leyen. Voilà donc où en est la diplomatie ridicule. Voilà. Mesrop Arakelian, l'un des conseillers de Rupen Vartanian, du ministre d'État de la République de l'Artsakh, Rupen Vartanian, a affirmé que Rupen Vartanian ne démissionnera pas, il ne quittera pas l'Artsakh. Aliyev fait une pression en affirmant que c'est un oligarque criminel, Ruben Vartanian, qui doit quitter le territoire de l'Artsakh sans doute pour affaiblir l'Artsakh. Hein, voilà, donc, mais Ruben Vartanian compte y rester, donc voilà, la demande de... Et par contre, certains affirment que si jamais le Ruben Vartanian s'en va, les négociations entre Stepanakert et Bakou pourront débuter. Donc moi je ne crois pas trop, puisque Bakou trouvera encore d'autres excuses pour encore une fois donc ne pas débloquer le corridor de la Chine ou alors de maintenir l'Artsakh sous pression, tout simplement.
D'ailleurs, hier en Artsakh, l'Azerbaïdjan a violé sur plusieurs points donc le cessez-le-feu. Ça a été constaté par les forces russes de paix qui ont fait des constats. Voilà, mais hier en fin de soirée, donc tout était calme, hein, rien n'était à signaler. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Oui, Henrik Mkhitaryan hier avec l'Inter de Milan. L'Inter de Milan s'est imposé 1-0 sur Porto dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Voilà, donc l'Inter de Milan qui est bien placé pour se qualifier donc, en quart de finale. Et Henrik Mkhitaryan qui a une nouvelle fois fait un beau match, hein. Donc voilà, l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie est en forme. Il avait marqué un but, c'était quand? C'était dimanche dernier, en championnat d'Italie. Un superbe but. Et là, il revient en forme. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'ex-international Edouard Specian, qui est courtisé par des grands clubs européens. Voilà. Et Edouard Specian qui a affirmé pourquoi il avait choisi l'équipe nationale d'Arménie. Il a dit, c'est mon cœur qui a parlé. Alors qu'il aurait pu, au sein de l'équipe de la Russie, il aurait pu atteindre peut-être pas maintenant, pas suite aux sanctions, mais il aurait pu quand même espérer d'autres, des Coupes du Monde et compagnie. Il a choisi l'Arménie, le jeune Edouard Spersian. Il a dit c'est mon cœur d'Arménien qui a parlé. Donc voilà, ce n'est pas le cas de Zakharian, hein, donc l'autre international russe, Arsène Zakharian, qui a choisi plutôt la Russie et qui a priori ne veut pas venir choisir donc l'Arménie parce il peut, il le fait pas. Lui, il attend aussi. Il a été courtisé par Galatasaray, mais ses proches ne voulaient pas qu'il aille en Turquie, tout simplement. Ils voulaient des clubs européens. Donc aujourd'hui, ils visent l'Europe. Ils visent des clubs comme Chelsea, voilà, comme le Real ou d'autres. Hein, on parle de son nom. Arsène Zakharian, c'est un jeune de 20 ans, je crois maintenant. Il est extraordinairement, enfin, c'est un prodige, hein, du football. Voilà. En tout cas, bravo à Edouard Spetsian pour son arménité, le fait d'avoir choisi l'Arménie volontairement. C'était le choix du cœur, alors que c'était un joueur qui aurait pu faire une carrière internationale dans une grande équipe. L'Arménie, elle est grande, mais l'équipe d'Arménie est classée dans les 95e mondial, donc il aurait pu voilà, choisir d'autres pays. Mais en tout cas, voilà ce que c'est que l'Arménien, mes amis. L'Arménien qui est fidèle à sa nation, à ses grands-parents, à ses parents, à ses origines, et qui veut enrichir ce peuple, qui veut enrichir cette nation, l'Arménie, un pays qu'on adore, mes amis. Vive la France, Édouard Philippe en Arménie, et puis le rôle de la France aussi, hein, dans justement les observateurs de l'Union européenne déployés en Arménie, hein, la centaine, la France a joué un rôle important. On est fiers d'être français, on est fiers d'être arménien, et puis voilà, et puis on aimerait que l'Arménie et l'Artsakh puissent vivre de façon harmonieuse et normale sur des terres millénaires où la présence arménienne est là depuis toujours, alors que la présence turco-azérie n'est là qu'à partir du XIe siècle. Voilà tout l'enjeu, mes amis. Donc, et les gens, aujourd'hui, les journalistes de l'Europe ont compris comme l'enjeu de la lutte, de la vie et de la mort, enfin la lutte de la vie des Arméniens, tant en Artsakh qu'en Arménie et le sud de l'Arménie. D'ailleurs, un général turc hier, comment dirais-je, menaçait ouvertement l'Arménie en disant c'est pas une bonne chose que l'Arménie ait opté l'Union européenne ou les États-Unis, voilà, de cette option-là. De toute façon, l'armée arménienne a été affaiblie de 65% de sa capacité lors de la guerre d'Artsakh, pour dire qu'à tout moment on peut comment dirais-je, mettre les Arméniens ou pas. Voilà une menace d'un général turc, hein, donc vous pouvez voir donc les éléments sur Nouvelle d'Arménie. Voilà. Bonne journée et à demain mes amis. Ah, j'oubliais, demain, donc vendredi 24, ce ne sera pas le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour nous, les Arméniens, ici à Bourg-les-Valence, ça sera une conférence de presse que je mènerai avec Rostov Iliozer sur les Arméniens en Turquie. Est-ce qu'ils sont au nombre de 90 000, 70 000 ou 90 000 selon les cartes d'identité avec la religion grégorienne en fait. Nous savons Chagan, donc de l'église apostolique arménienne, c'est ce qui figure sur les cartes d'identité des citoyens turcs d'origine arménienne, où ils sont 9 millions. Donc c'est un chiffre effarant, c'est un chiffre important. Mes amis, on donnera des éléments donc, demain et de très très grands responsables turcs actuels et d'autres, dont des présidents, ont eu des origines arméniennes aussi. On le révélera aussi demain soir, 20h30, MJC Jean Moulin, salle Chenevier, à Bourg-les-Valences, malheureusement. Je sais qu'il y a beaucoup de messages, on reçoit beaucoup de messages de gens qui veulent participer.
mais la distance fait que voilà. Peut-être on fera une vidéo, donc on verra. À demain mes amis.